Les Mousgoum au Tchad, c'est un peuple où sa cohabitation pacifique est très très facile. Très facile en ce sens qu'on est entouré au sud par les Massa, au nord par le Kotoko, à l'est par les Bagrini et au centre par les Arabes. D'où au point où aujourd'hui beaucoup de Mousgoum sont similés. On peut trouver des Mousgoum de Kotoko, des Mousgoum de Borno, des Mousgoum de Massa, au point où nous avons, après un temps, constaté que la civilisation Mousgoum est en train de partir. C'est comme ça que nous avons pensé créer cette association Zibari Mousgoum pour revaloriser les cultures Mousgoum. La seule chose qui identifie beaucoup plus, c'est cette case-là, parce qu'elle est là. Là où vous trouvez le Mousgoum, malheureusement, c'est à travers cette association que nous allons aussi faire la promotion de la construction. Sinon, ce qu'il fut un temps, c'est que cette case-là était en ruine. Heureusement pour les frères Mousgoum du Cameroun, ils ont pris déjà l'initiative depuis l'année 90 d'en faire, et nous du Tchad, on a aussi à travers cette association commencé déjà à le faire. Sinon, ce qu'il fut un temps, c'est que la culture Mousgoum, avec l'islamisation, ça a commencé à disparaître. Cette case, je pense que c'est une structure universelle. Elle est unique. Je veux vous dire que c'est cette case-là qui a fasciné les explorateurs européens, au point où ils ont qualifié cette case comme une termite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle est pas seulement un habitat, elle est aussi un moyen de défense et un moyen de communication. Parce que cette case, on peut construire, atteindre une hauteur peut-être de 10 mètres. J'ai dit habitat, certainement c'est que c'est là où les Mousgoum habitaient. Moyen de communication, parce que Zadi, quand il n'y avait pas de téléphone, quand il y a un problème, un événement, une histoire de guerre, les Mousgoum, c'est à travers cette case-là, ils montent. Voilà. Ils montent, et aller aussi comme ça peut atteindre une hauteur de 10 mètres, c'est qu'ils communiquent avec les autres pour informer qu'il y a un danger. Et c'est aussi un moyen de défense, parce que on peut construire une case, en faire une arrière-case, où on appelait Amlaïkata, où quand il y a vraiment un conflit, c'est que les objets précieux, les bêtes sont derrière. Personne ne peut voir. Ça fait une... Et les spécificités de cette case encore, c'est que c'est l'esprit d'une ingéniosité légendaire qu'on ne peut, parce qu'elle est bâtie sans autre matériel que la terre et les pailles.
on peut faire des maisons justes pour des jeunes qui peuvent atteindre 3 mètres de hauteur. Il y a celle où on peut garder les bêtes. Celle-là, c'est de grandes maisons où ça peut atteindre, la hauteur peut atteindre 10 mètres et peut-être presque 10 mètres aussi de diamètre. Donc parce que c'est à l'intérieur, c'est là où on garde aussi les bœufs. Donc il y a plusieurs versions. Ça dépend du modèle qu'on peut vraiment vouloir donner la grandeur ou vraiment le modèle qu'on veut. Ceux qui construisaient ne sont plus de ce monde. Mais il y a seulement quelques-uns. Par exemple, ici en N'Djamena, on a une femme où son père était un constructeur. Elle est déjà... elle construit. D'ailleurs, ça c'est... Parmi les 2 maquettes, c'est elle qui a construit. Elle est là. C'est rassembler le matériel, elle le fait. Déjà, on a déjà commencé une école de construction pour les jeunes. Parce qu'il faut, comme je disais, on est en train de vouloir faire la promotion. C'est qu'il y a des gens qui ont commencé. Ils en ont fait déjà dans 1 ou 2. Donc, on pense que c'est ça. C'est que nous avons trouvé qu'il est important vraiment de faire la promotion de manière que ces cultures, que cette structure-là ne se perde pas. Au niveau de la Lumia, c'était parce que le jeune Mousgoum ne savait pas ce que c'est la case Mousgoum. Donc on a construit à la Lumia, c'est pour que les jeunes savent que voilà, ça c'est un patrimoine de Mousgoum. Et c'est le moment où ils peuvent, comment on peut la construire, avec quel matériel. Et nous avons voulu, pour vraiment rendre officiel, on a voulu que ça soit inauguré. C'est comme ça que nous avons demandé au ministère de faire. Et effectivement, ce jour, vous avez vu la présence de beaucoup de gens. Les autorités ont même déclaré au haut que c'est la première fois qu'une telle cérémonie à caractère culturel se passe dans la zone. La case obus de Mousgoum est un élément essentiel du patrimoine culturel tchadien. Ainsi, toute initiative publique ou privée visant sa valorisation mérite d'être saluée et encouragée. C'est en cela que l'initiative de l'association Zibada Mousgoum est louable. Depuis l'époque coloniale, la case obus a fasciné tous les voyageurs et missionnaires européens qui ont eu à visiter le pays Mousgoum. Le plus élogieux d'entre eux est l'écrivain français André Gide, qui, lors de son voyage au Tchad au cours des années 1920, n'a pas pu cacher son émerveillement. Pour lui, la case obus de Mousgoum n'est pas seulement étrange, elle est belle, une beauté si parfaite, si accomplie, qu'elle aurait toute naturelle, elle paraît toute naturelle. À l'intérieur règne une fraîcheur délicieuse lorsqu'elle vient du dehors embrasé. Nous devons en même temps faire preuve d'originalité et de créativité, car la case obus révèle des enjeux touristiques, écologiques et identitaires indéniables. Elle est à la fois une merveille et un trésor. Elle est une merveille car du fait de sa particularité et de sa beauté, elle est objet de curiosité. Elle est à la fois, elle recèle un trésor car sa valorisation touristique est une importante source d'entrée de devises.
case écologique par excellence. C'est le modèle d'habitat qu'il convient de promouvoir dans la bande sahélienne par ce temps de réchauffement climatique. Enfin, elle est l'un des éléments phares de notre patrimoine culturel. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, nous sommes tous interpellés par rapport à la problématique de sa valorisation. J'ai dit nous sommes tous autorités traditionnelles, administratives et civiles, les organisations internationales ou organisations nationales non gouvernementales, les élites de cette localité, les hommes politiques, la population du département du Chari et nous tous sont interpellés à sauvegarder ces patrimoines riches à l'effet de les préserver pour la génération présente et future. Cette œuvre de valorisation et de promotion incombe non seulement à l'État, mais également aux membres de la communauté Musgoum dans le cadre de l'action associative telle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Faisons en sorte qu'elle surgisse en N'Djamena, même ou dans sa périphérie, un village touristique, des hôtels et des résidences privées construits sur le modèle de la case Musgoum. Cela suppose avant tout la transmission du savoir-faire de sa construction aux jeunes. Cela suppose aussi son adaptation aux exigences du modernisme afin de la rendre plus durable et plus résistante aux intempéries, d'où la nécessité d'impliquer les architectes dans la démarche. La case Musgoum, c'est le patrimoine culturel du peuple Musgoum. C'est le patrimoine ça représente l'identité du peuple Musgoum. Donc, à travers l'association, c'est dire aux autres que cette case, une autre communauté ne peut pas. Il est vrai, on veut vraiment la visibilité de cette case, mais que ça soit avec la volonté du peuple Musgoum, avec la volonté de l'association, parce que une autre communauté peut comme ça construire comme si c'était... non, c'est une structure typique Musgoum qui représente aussi l'identité du peuple Musgoum. Le peuple Musgoum, comme les autres peuples, ont des civilisations particulières. C'est que les femmes, elles ont leur moment de danse, de réjouissance. Généralement, par le passé, c'est quand, après la récolte, de bons moments, ils ont ce qu'on appelle les délais. C'est des danses pour les femmes. Les Musgoum, les hommes, ils ont aussi leurs danses qui sont d'abord, parce qu'il y a le Adrmlay, il y a les Dalanka,
Et il y a aussi le phono. À travers l'association, le peuple Mouzgoum est en train de vouloir déjà faire des formations à des jeunes pour que la construction, qu'ils aient vraiment cet esprit de construire cette maison. Et on est en train de vouloir, d'ailleurs on a commencé, comme elle est unique, pas seulement vous savez, unique au monde, fait que nous avons déjà commencé, l'association a commencé à vouloir inscrire cette case-là au niveau comme patrimoine national. Au niveau de patrimoine national, donc nous sommes dans le processus est déjà enclenché au niveau du ministère de la Culture. Donc on souhaite que dans toutes les régions où les Mouzgoum se trouvent, il faut qu'il y ait cette construction des cases-là. Parce que ça fait l'identité du peuple Mouzgoum. Quand on regarde cette case, on sait déjà que c'est la case Mouzgoum et là, à côté, c'est qu'il peut y avoir peut-être la présence de Mouzgoum. Elle n'est pas seulement pour le Mouzgoum, mais ça fait une particularité parce que ça fait partie des civilisations où c'est... je peux vous dire que les Blancs ont considéré en 1930, ils ont fait l'exposition de cette case à Paris. Ils ont considéré ça comme les cases respectueuses de la terre. Donc ça fait une fierté pour nous Tchadiens, et en particulier le peuple Mouzgoum. À l'État. Déjà, ça fait une fierté pour le Tchad, parce que c'est l'un du patrimoine unique. Et c'est au Tchad. Donc, il faut que le gouvernement essaye de financer pour que partout dans les régions, c'est que cette structure unique soit vue un peu par... Parce que ça peut même attirer le touriste, que beaucoup en veulent. Elle est beaucoup plus économique. Il y a un colloque qui s'était passé où les gens ont trouvé que à l'intérieur de cette case, c'est que le climat y est. Quand tu es à l'intérieur, tu ne sens pas la chaleur
Donc, et d'une manière économique, c'est que ça fait, non seulement on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas, donc on demande des gens de bonne volonté et surtout au gouvernement de penser à ce que cette case soit un peu construite dans toutes les régions.